Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Ça y est, vous êtes le dernier signe. Bon, alors je ne sais pas quel signe, vous avez changé une mémoire de poisson rouge, donc je ne sais pas, je me rappelle pas de tous les signes que j'ai faits. Je ne découvre pas la carte exprès pour pas être influencée, donc on verra bien à la fin du tirage. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre, que vous n'étiez pas trop dans l'angoisse, que vous êtes prêts à attaquer le dernier mois de l'année 2024. Ok, je commence là par un tirage général et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Et en barre de description, vous aurez le timing, comme ça vous pouvez passer à la partie 2 si le 1, si le général ne vous intéresse pas. Alors, pour vous, dernier signe du mois de novembre, donc pour le mois de décembre, je vais faire quoi comme tirage? Tiens, je vais vous faire un tirage en croix. Pour voir un petit peu dans quel état vous êtes. J'aurais pu faire une petite coupe aussi, mais bon, tant pis, trop tard. Ok. Ok. Alors, on va voir ce qui va vous aider ce mois de décembre. Ah, on a le 3 de coupe. Non, peut-être le 3 de denier. Ce qui va vous aider, c'est de savoir déjà. Ah, mais si je mettais un peu de lumière, peut-être qu'on verrait mieux les cartes. Je me disais, il fait bien sombre. Même avec la fenêtre ouverte, la lumière d'hiver n'est pas suffisante. Voilà. Vous êtes capable de demander de l'aide à l'extérieur. Vous êtes capable de travailler en équipe. Vous êtes capable de mener un projet à bien, à 2 ou à 3 ou à 4. En tout cas, vous avez le sens de la communauté. Vous avez envie de vous ouvrir au monde. Vous avez envie de sortir peut-être un peu de votre coquille. Vous avez peut-être la chance d'être bien entouré. Vous avez peut-être un projet pro à mener avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Peut-être un projet personnel aussi, construction, vous voyez, déménagement, retaper une maison, partir en vacances. En tout cas, il y a quelque chose qui vous donne envie d'avancer, mais pas tout seul. Vous avez envie d'être entouré. Vous avez envie d'être à plusieurs pour pouvoir un petit peu dispatcher les responsabilités, besoin du soutien des autres. Vous êtes un soutien pour les autres. On est vraiment dans un mois de partage où vous avez envie vraiment d'être bien entouré. Les blocages. On a la mort. L'arcane sans nom. La transformation. Blocage. Vous avez du mal à changer. C'est quand même assez contradictoire parce que vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'évoluer, vous avez peut-être du mal à faire confiance totalement en l'autre, la personne qui est en face de vous, un collaborateur, un associé. Vous avez peut-être du mal à vous remettre en question aussi. Peut-être que vous avez une attitude un petit peu introvertie et vous vous en rendez pas compte. Ça vous ferme des portes. Je vais voir ce que vous voulez consciemment. Consciemment, on a le plexus solaire. Ok, vous voulez être libéré d'un poids, vous voulez être libéré d'une pression. Vous avez envie d'être tout simplement, vous savez quoi? Vous avez envie d'être heureux, d'arrêter d'anticiper. Ouh, on a le nouvel amour, l'as de coupe. Vous avez envie de suivre votre passion, de suivre votre cœur, de vibrer pour ce que vous faites. Je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer. Vous avez besoin de ce partage, vous avez besoin des autres, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de vous sentir pleinement investi dans cette nouvelle mission. Vous avez besoin de rire, de vous sentir léger. Vous avez du mal à passer le cap. Je pense que peut-être que malgré tout, vous êtes en train d'essayer d'avancer, de faire confiance à l'autre, de mener à bien un projet, de vous associer. Ça peut être une envie de se marier, une envie de se mettre en couple, une envie de signer un contrat avec quelqu'un pour lancer un projet. Et en même temps, il y a, au fond de vous, il y a une petite peur, la peur du changement parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après. La peur que ça remette en question vos fondations, que ça remette en question ce que vous avez construit, votre muraille de protection. Vous voyez? Inconsciemment, on a le monde.
On a vraiment un mois où vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin de partager vos passions, votre passion, vos projets. C'est pas du tout un mois où vous allez avoir envie de rester chez vous. Et qu'est-ce que j'ai là? La perte affective, ça c'est vous. Là, on est dans le 5 de coupe. On est dans un deuil. Alors, c'est deuil de, je pense, d'un partenariat, d'une relation. Peut-être que vous avez enfin réussi à pardonner, à passer un cap. Il y a eu une période, vous sortez d'une période où vous avez dû surmonter une déception. Ça peut être un deuil, un décès, mais c'est une prise de conscience aussi que peut-être vous avez besoin d'évoluer, que vous pensiez, je sais pas, que la boucle était bouclée et que finalement tout est remis en question. Je vais mélanger les cartes. Excusez-moi, je voulais rajouter quelques petites cartes du tarot parce que cette transition, vous la voulez, vous la souhaitez. Ça vous travaille depuis longtemps. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez peut-être envie de tomber amoureux. Vous avez peut-être envie de créer une entreprise. En fait, vous ne voulez plus être dans la situation où vous étiez là les mois précédents ou les semaines, même les années, où vous étiez toujours dans la tristesse, dans la déception amoureuse, déception professionnelle. Alors, une difficulté à faire un choix. Moi, je pense que vous avez du mal à vous choisir, vous, à faire de vous votre priorité dans la vie. Peut-être que vous vous préoccupez trop de l'extérieur. Vous ne faites pas assez confiance. On a l'empereur en positif. Vous retrouvez une grande stabilité. Je pense que vous sortez d'une période un petit peu chaotique. Ou peut-être qu'il y a eu un changement de vie. Vous voyez, changement de vie brutal avec la mort. Changement que vous n'aviez pas anticipé. Ça peut être une rupture brutale, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être votre partenaire qui s'est barré, ça peut être votre couple qui est parti en live. Vous avez dû surmonter cette peine et là maintenant vous êtes en train de retrouver votre stabilité intérieure. Vous êtes en train de trouver une nouvelle direction dans votre vie. Ouais, une défaite. Vous avez vécu une situation où vous avez pris ça personnellement comme quelque chose qui a foiré, un espoir qui est tombé à l'eau. Peut-être que vous avez lancé une boîte et que ça n'a pas marché. Peut-être que vous êtes marié et que vous avez divorcé. Peut-être que vous avez flirté avec quelqu'un pendant des mois et cette personne, elle est partie du jour au lendemain, ou votre couple est parti en cacahuète. Vous voyez, et là, vous êtes en train de surmonter cette peine parce que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir aux autres. Et bien, vous avez la mort qui était là, vous l'avez là. Dans ce que vous voulez. Vous voulez un changement radical dans votre vie. Vous ne voulez plus de cet état d'être. Vous ne voulez plus être dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur. Et inconsciemment, qu'est-ce qu'on a? Vous attendez peut-être que l'univers se charge de vous envoyer des messages, une personne, un boulot. Peut-être que vous ne faites pas encore assez confiance. Peut-être que vous avez peur de vous tromper. Peut-être que vous êtes face à une situation où vous avez une décision à prendre. Pourtant, vous avez la capacité de le faire avec l'empereur. Vous avez cette force, vous maîtrisez. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a toujours cette peur de vous planter, cette peur de faire le mauvais choix, d'aller dans la mauvaise direction. Et je pense que cette décision, vous allez finir par la prendre parce que la tristesse ne vous intéresse plus. Être dans la douleur, vous en voulez plus. Vous allez surmonter. Vous avez passé toutes les étapes du deuil. Ok, vous êtes pris en main. Pris par la main pour avancer. Ok, donc c'est un beau mois de transformation pour vous.
un mois où vous allez vous choisir, vous, et certainement écouter votre instinct. Ok, alors, tirage sentimental. Alors ce mois-ci, tirage sentimental, je vais faire un tirage, je vais dire tirage de couple, où ça sera vous, là, de ce côté. Et en face, c'est soit la personne que vous avez dans la tête, qui est présente, pas présente, ex, pas ex, ou la personne qui arrive vers vous. Ok. Nouvelle rencontre. Comment sera cette personne? Ah, évidemment. Voilà. Donc, si vous pensez à quelqu'un, cette personne est de ce côté-là. Ok. Alors, déjà, je vais vous faire une petite coupe pour voir votre état émotionnel pour ce mois de décembre. On a tempérance. Ok. C'est pas les émotions fortes qui vous intéressent. Vous voulez retrouver votre stabilité émotionnelle. Soit vous voulez vous réconcilier avec votre partenaire, soit vous n'êtes pas vraiment dans l'attente d'une relation, mais en tout cas, s'il y a relation, il faut que ce soit fluide. Si vous attendez le retour de quelqu'un, c'est un mois où vous allez un petit peu essayer de mettre de côté cette situation pour vous concentrer sur vous. Vous n'avez pas vraiment envie de vivre des émotions fortes. C'est plutôt envie un petit peu de retrouver votre équilibre. Alors, vous, travail personnel, travail sur soi. Vous êtes en train d'essayer de progresser, de maîtriser l'amour. Je ne sais pas si c'est possible, hein. Mais en tout cas, vous mettez tout en place pour que les choses avancent. Si vous êtes en couple et qu'il y a un petit froid ou un petit moment où vous posez des questions, vous avez envie d'avancer et d'évoluer, de construire quelque chose. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, vous ne mettez pas votre vie personnelle de côté pour cette rencontre. Vous continuez vos projets personnels. Si vous attendez une réconciliation, ben, vous travaillez personnellement, sur votre vie personnelle, sur votre rapport à l'autre, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous faites bien attendre, si la bonne personne, vous voyez, vous essayez de prendre du recul. Alors, on a quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Si c'est une rencontre qui arrive, c'est vraiment un lien d'âme. Quelque chose qui va vous paraître naturel. On a peut-être une personne en face qui est peut-être immature. Ou peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Qui est dans le lâcher-prise aussi, qui ne se pose pas trop de questions sur son avenir. Qui ne se prend pas trop la tête avec est-ce que c'est la bonne personne, pas la... Vous êtes beaucoup plus sérieux, plus sérieuse. Vous voulez anticiper votre avenir, et en face, on a quelqu'un qui a plutôt envie de se laisser aller. Ok. Alors, vos sentiments pour cette personne, ça c'est vous. Ouh, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Peut-être un coup de foudre. Peut-être que c'est quelqu'un, c'était un ami, quelqu'un de votre entourage, et vous allez vous rendre compte que vos sentiments se sont transformés en amour. Parce qu'il y a quand même de la nouveauté. Peut-être qu'il y a eu une rupture qui a pu durer plus ou moins longtemps. Vous pensiez que vous étiez passé à autre chose. Et finalement, il y a l'amour qui renaît. Et en face, on a deux as. Hein. L'as de denier qui parle de nouveaux départs, de rencontres. Alors peut-être que cette rencontre arrive. Vous serez dans l'émotionnel et cette personne va tout de suite se projeter dans le futur. Je pense qu'on a quelqu'un qui fait confiance en son instinct, qui fait confiance en ses sentiments, qui ici déclare sa flamme ou s'engage avec vous, c'est vraiment pour du long terme. Si vous vous posez la question de savoir si cette personne est sérieuse, eh ben, elle est très sérieuse, en tout cas dans ce qu'elle veut, dans ses projets. Vous êtes chamboulé. Il y a comme si, vous voyez, vous vous retrouviez après une longue séparation, ou un ami d'enfance, ou quelqu'un que vous avez toute votre vie, vous êtes croisés sans vous croiser, vous voyez, vous avez passé des vacances au même endroit, mais pas au même moment. Il y a eu des villes où vous avez travaillé, vous voyez, et c'était une espèce de chassé-croisé, et là, tout se reconnecte. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Valet d'épée, une connexion intellectuelle. Vous attendez que cette personne... vous attendez beaucoup de discussions, ça c'est sûr. Que cette personne soit quand même
assez en phase avec vous sur votre façon de penser, votre façon de vivre, votre façon de voir la vie. Vous attendez qu'elle vous stimule intellectuellement, qu'elle vous apprenne, qu'elle vous apporte quelque chose. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut être soudée avec vous. Elle attend de vous, elle attend de son couple, elle attend d'une relation, que ce soit comme un travail d'équipe, que les décisions se prennent à deux ou en famille, que on se soutienne, beaucoup de confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un esprit de communauté, qui ne veut pas être seul dans une relation dans son coin, qui veut résoudre les problèmes, qui veut avancer à deux, qui veut avoir des projets à deux, peut-être travailler avec son partenaire, peut-être qu'il a besoin aussi d'avoir un projet personnel avec vous. Et vous, vous êtes dans l'intellectualisation, vous avez besoin d'émulation, de vraiment de sentir que cette personne vous apporte quelque chose. Alors, les blocages. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments, à savoir ce que vous ressentez, à vous laisser aller. Vous êtes dans le contrôle, hein, avec ce 7 de denier, 7 ou 8 de denier, et le valet d'épée, vous êtes dans le contrôle de vos émotions. Pourtant, vous débordez, hein. Vous sentez que peut-être vous manquez de maîtrise, vous n'aimez pas ne pas maîtriser la situation, vous n'aimez pas perdre le contrôle. Du coup, vous gardez un peu pour vous vos sentiments. Vous avez du mal à vous ouvrir. Et de son côté, c'est quoi les blocages? Le roi de denier. Peut-être que le blocage, c'est professionnel, matériel, une peur de ne pas pouvoir assumer une famille, un couple, de ne pas pouvoir assumer un projet, subvenir à vos besoins. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est père de famille et qui donne la sécurité matérielle à son entourage. Et il est certain qu'avec cette carte en blocage, ça lui importe beaucoup parce qu'on a ce 3 de denier qui parle vraiment d'équipe, qui parle de départ, qui parle de travailler ensemble, de protection aussi avec le 6 de coupe. Et cette peur de ne pas pouvoir vous amener la sécurité matérielle qu'il estime être juste pour vous. Ok. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Début décembre. Alors, on a un manque de communication. Chacun reste campé sur ses positions. Il n'y a pas de passage à l'action. S'il y a quelqu'un si peut-être vous essayez des tentatives timides de montrer que vous êtes là, cette personne ne les voit pas. Et vice-versa. Il y a, pour l'instant, chacun reste dans son coin. Rumine peut-être, réfléchit. Il n'y a peut-être pas encore eu de rencontre. On a l'illusion, l'impression de ne pas pouvoir se connecter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une autre personne en tête aussi. Ça peut parler aussi de choix multiples, de décisions à prendre. Là, je pense que là, on est plus dans le matériel. C'est pas quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas pouvoir amener la sécurité matérielle. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui réussit professionnellement. Ou en tout cas, je ne parle même pas de salaire, hein, je parle de notoriété. Vous êtes bon dans votre domaine, ou bonne dans votre domaine, vous maîtrisez. C'est peut-être émotionnellement que vous avez du mal à lui montrer que cette personne a de l'importance pour vous. Du coup, il y a cette carte de peut-être d'avoir l'impression de se tromper de personne, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas forcément être connecté. Et en fin de mois, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le 10 de coupe, le bonheur total. Il est possible qu'une décision soit prise, hein, ce mois-ci, que quelque chose se décante, qu'il y ait quelqu'un qui ose se déclarer. Et si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, là, en fin de mois de décembre. Alors,
J'ai roi d'épée, le 6 de denier et le 6 d'épée. Une transformation, une évolution. Votre relation va changer ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, soit vous allez décider de partir, voilà, vers d'autres rivages parce qu'il y aura une autre rencontre, soit la situation va se débloquer. Mais il y a besoin de changement parce que vous, en fait, vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous avez besoin de savoir. Et vous ne voulez pas être dans l'attente. Donc, c'est un mois où vous allez avoir besoin de mettre carte sur table pour savoir où vous en êtes avec cette personne, où vous allez, si vous gardez le cap à deux, si vous prenez vos distances, et si vous allez dans une nouvelle direction. Donc ça va être assez important parce que vous, en fait, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peut-être du mal à le faire, mais je pense que cette fois-ci, ce mois-ci, en tout cas, vous allez oser être vraiment qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite du courage. Si vous devez vous lancer, allez-y, foncez, au moins vous saurez. Et puis, si c'est non, mais ça pourrait être oui. Voilà, des bisous. Et j'ai pas tourné le signe. On est avec les Gémeaux. Voilà, petits Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.